Allez, vas-y. Vas-y, tu n'as qu'à faire ce que je te dis. C'est pas difficile. Ouais, c'est pas mal du tout. Ça devient chaud. Torride. Oui, je suis dedans. J'ai réussi. J'en crois pas mes yeux. C'est complètement dingue. Allez, vas-y, ma poule, vas-y. Intrus dans le système. Super. Alerte, connexion détectée, identifie correspondant, ça bouge. Vous remarquez aussi que je suis dedans maintenant. Bande de petits rigolos. Vous êtes des petits malins, dites donc. Ouais, je suis désolé pour vous, les gars, mais là, vous avez perdu, je vous tiens. Oui. And she's buying a stairway to heaven. Ça y est, j'ai déchiffré le code. C'est une bombe, si elle explose, on va en coincer plus d'un, c'est moi qui te le dis. C'est incroyable. Envoie-moi un email tout de suite. Pour qu'ils te trouvent aussi, non mais tu rigoles ou t'as perdu la tête? Ils ont déjà détecté ma ligne, figure-toi. Non, on va faire autrement. On se retrouve quelque part, je te file la disquette et je vais me planquer. Attends, voilà, il faut que je te laisse. Eh bien, trouve quelque chose, fais vite. Dans 1 heure au parc des sports, entrée latérale, ça te va? C'est bon. Au parc des sports. Entrée latérale, ça marche. À tout de suite, beauté. Ouais. Ouais. Tu viens avec nous? Sven, mais qu'est-ce qui t'arrive? Écoute-moi, c'est normal que les autres ne soient pas contents si tu leur passes pas le ballon. Le football, mon gars, c'est un sport d'équipe. L'important, c'est pas celui qui marque les buts, tu comprends? Allez, on va y arriver. Est-ce que tu m'entends? Tu veux que je te raccompagne chez toi? Ça veut dire quoi, ça?
Bonjour Elga. Bonjour. Ah, je suis ravi de constater qu'il y a du travail. Pain au chocolat pour avocat affamé. Qu'est-ce que vous faites de beau, là? J'étais en train de faire des recherches sur Internet. Ah. Maître Lessing vous attend dans son bureau. Je ne m'y connais pas encore très bien, vous voyez, mais je suis tombée sur cette page d'un seul coup. Ah, c'est ce qui s'appelle la chance des débutants. Vous êtes tombé pile poil. Le voilà justement qui arrive. Je vais faire les présentations. Voici Monsieur Matula. Madame Betzner, que je connais depuis des années pour avoir eu l'occasion de représenter son époux plusieurs fois. Enchantée. Il est décédé depuis 2 ans. Et Madame Betzner dirige maintenant la société de confection. Voici leur fils, Frank. Il s'agit d'un meurtre. Frank est accusé d'homicide sur la personne de son meilleur ami pour motif passionnel. Pourquoi vous me regardez comme ça? Franck est innocent. N'y voyez aucun mal. Ah bon? Je suis désolée, je suis à bout de nerfs. Je vous prie de m'excuser. Pardon. La police recherche Frank. C'est sa petite amie Zilke qui a porté plainte. Pourriez-vous nous raconter brièvement ce qui s'est passé hier soir? Hier, j'ai appris par une camarade de fac qu'il rencontrait ma copine Zilke derrière mon dos. Et que parfois il passait la nuit avec elle. J'ai sauté dans la voiture et j'ai foncé chez elle. Et après? Quand je suis entré dans l'appartement, elle était au téléphone et parlait avec lui. Avec Manfred? Non, avec le bon Dieu. Frank a entendu que Zilke donnait rendez-vous à Manfred, lui demandant de la retrouver le soir même à 22h au Parc des Sports. Je lui ai demandé des comptes, mais je n'ai pu en tirer que des salades. Alors je l'ai enfermé dans la salle de bain et je suis parti là-bas. Je voulais voir la tête de Manfred en me voyant débarquer à la place de Zilke. Je voulais lui démolir la tronche, le tabasser comme il le méritait, cette espèce de charogne. Mon meilleur pote me trahit avec ma copine. Non mais vous imaginez ce que ça peut faire? Lucas. Franck. D'abord, j'ai erré à travers la ville. Et puis j'ai décidé de me rendre au Parc des Sports. Et qu'est-ce qui s'est passé au Parc des Sports? J'étais un peu en retard. J'ai foncé à l'entrée latérale. Et je l'ai trouvé là, couché par terre. Le sang lui coulait de la bouche. Alors je suis reparti. Par peur qu'on m'accuse. J'ai pris la fuite. Je ne l'ai pas tué. Si vous voulez un conseil, vous devriez commencer par vous livrer à la police. Si c'est pour me retrouver en prison, je n'ai pas besoin d'un avocat. Franck. Et vous en aurez besoin d'un pour vous en sortir. Je vais voir ce que nous pouvons faire, mais nous n'avons pas le choix pour le moment. Maître Lessing et Monsieur Matula feront tout ce qu'ils pourront pour prouver ton innocence. Vous allez y arriver, n'est-ce pas? Je propose que vous rentriez chez vous, que vous preniez quelques effets personnels et que vous vous rendiez à la police. De mon côté, je vais tout de suite informer le service compétent que Frank va se constituer prisonnier. Franck. Maître Lessing, je m'en remets entièrement à votre compétence. Et nous ne reculerons pas devant la dépense. J'attends de vos nouvelles. Franck. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Je le crois. Eh ben moi, je suis perplexe. Même s'il dit la vérité, ça va pas être de la tarte de prouver son innocence. C'est justement pour ça que j'ai engagé le meilleur privé. Non seulement le meilleur, mais le plus fin. Je vais aller tout de suite au commissariat central. Eh ben, je vais aller rendre visite à la petite copine. Bonne idée, après tout, c'est elle qui a porté plainte. Voilà son adresse, Zilke Bauer. C'est Madame Bauer que vous venez voir, monsieur. Oui, c'est ça. Vous la connaissez bien? Moi, pourquoi? C'est votre première rencontre, je pense. Pourquoi me demandez-vous ça? Parce que la jeune fille qui vient de sortir de l'immeuble et Madame Bauer ne font qu'une seule et même personne, vous voyez. Alors là, je vous remercie. Madame Bauer. C'est bien vous, Madame Bauer. Qu'est-ce que vous me voulez?
Bonjour madame, je m'appelle Matula, je suis détective privé. Je travaille pour l'avocat qui défend votre petit ami. Qui? Frank Betzner. Est-ce qu'il s'est rendu? Il est en train de le faire. Eh, attendez, j'ai pas terminé. J'ai dit à la police tout ce que je savais. Pourquoi vous vous êtes sauvé dès que vous m'avez vu? Le reste de mon corps est dans le même état. C'est moi qui ai porté plainte contre Frank. J'ai peur, vous comprenez ça? Il pense que je le trompais avec Manfred. Et c'était vrai? S'il vous plaît. Merci. Non, Manfred était seulement un bon ami. Je l'ai connu bien avant Frank. Frank et moi, nous nous sommes connus grâce à Manfred. Quelqu'un aurait dit à Frank que Manfred passait parfois des nuits entières chez vous. Il y a des guerres qui naissent de mensonges et d'intrigues. Cette fois, il n'y a eu qu'un seul meurtre, heureusement. Duquel vous vous sentez responsable? Je n'ai rien pu faire pour l'empêcher. Pour la bonne raison que le meurtrier m'a battue et enfermée dans la salle de bain. Quand j'ai réussi à me libérer 2 heures plus tard, Manfred était déjà mort. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, mais il faut bien retenir une chose. C'était pas la première fois que Frank se montrait violent. Je l'aimais tellement. Mais il est allé trop loin. Je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas moi qui l'ai tué! Vous feriez mieux d'avouer avant que nous puissions prouver votre culpabilité, ce qui ne devrait guère prendre plus de quelques jours, cher monsieur. Apparemment, tout vous accuse. Bonjour, messieurs. Commissaire Beck. Mon nom est Lessing, avocat. Je représente monsieur Betzner. Bonjour. J'aimerais parler seul à seul avec mon client, si vous permettez. Ah, au fait, nous avons retrouvé le gamin qui a découvert le corps de Manfred Schweiger au parc des sports. Ouais. Un dénommé Sven Tarach, élève interne à la fondation Bernbach. Quel crétin! Je viens de prendre connaissance de la déposition de Silke Bauer. Vous pouvez m'expliquer les blessures? Je suis désolé. J'avais pété les plombs. Sans elle, je ne suis plus rien. Qu'est-ce que vous voulez? J'étais fou de jalousie. Mais jamais je ne l'aurais tué. J'ose croire que non. Si vous me parliez un peu de votre meilleur ami. Ça, c'est mon carnet de notes. Vous n'avez rien contre? Non. Est-ce que Manfred avait à votre connaissance des ennemis? Non. Il était plutôt apprécié dans l'ensemble. Où est-ce que vous vous êtes connus? À la fac. On faisait informatique tous les deux. Manfred était un crack. Un véritable petit génie de l'informatique. Il faisait tout à ma place. Ma mère lui a même proposé de l'argent pour faire mes devoirs à la fac. Il lui a ri au nez. Et il l'a fait pour rien. Mais les amis, c'est fait pour ça, qu'il disait. Tout est ma faute. Je n'ai jamais rien fait de bon. J'ai toujours été le gosse de riche, et lui, l'autodidacte émérite. Il finançait tout par lui-même. Comment ça? Le login. Un club d'informatique. C'était pas trop mon truc. Piratage. Piratage? Oui. On entrait dans des systèmes informatiques étrangers, et on a réussi à rouler de grandes firmes. On leur a montré comme il était facile de déchiffrer leur code de sécurité. Et Manfred était tambour pirate? Lui, il était le meilleur. C'est lui et Tarzan qui ont monté ce club. Tarzan? Tout pirate a un nom de code. Celui de Manfred était Sex Bomb. Parfois, de grandes entreprises faisaient appel à lui pour démasquer des fraudeurs du net.
Ça peut rapporter gros ce genre de boulot. Mais ce n'est pas sans risque. Non. Vous savez si dernièrement il travaillait sur une mission de ce genre? Ouais. Ça devait même être une grosse affaire. Je l'avais rarement vu aussi euphorique. Déchiffrer des codes, c'est planant. C'est comme une drogue. Pourquoi vous me demandez tout ça? Parce que j'essaie de découvrir pour quel autre motif quelqu'un pouvait vouloir la mort de Manfred Schweiger. Je crois qu'il est préférable que je vous laisse seul avec le petit à présent. En cas de besoin, je me trouverai dans le bureau d'à côté. Merci. Assieds-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé exactement au Parc des Sports la nuit dernière? Tu as appelé la police et aussitôt après, tu t'es enfui à toutes jambes. Alors, est-ce que tu as vu quelque chose, oui ou non? Tu m'écoutes? Alors, qu'est-ce que tu faisais au Parc des Sports à cette heure-là? Et qu'est-ce qui s'est passé exactement au moment où tu t'en allais? J'avais entraînement de foot hier soir. Très bien. Et après? Rien. Rien. À part qu'un homme a été tué et que c'est toi qui l'as trouvé. Allons, te fais pas tirer l'oreille. On va pas y passer la nuit, L'homme était encore vivant quand tu l'as trouvé? Je viens de te poser une question. Est-ce que cet homme était encore vivant? Reviens ici! Manfred Schweiger, un pirate. Ouais. Il a fondé avec un autre fanat d'informatique du nom de Tarzan un genre de club baptisé le Login. Il forçait les codes de sécurité de grosses firmes, parfois pour le compte d'autres entreprises et parfois... Pour le sport? En quelque sorte. Je vais m'occuper de ton fameux Tarzan dès demain. Bonne idée. Et moi, j'irai à la fondation Bernbach voir le gamin qui a découvert le corps de Manfred au Parc des Sports. Peut-être a-t-il vu quelque chose et ne l'a-t-il pas dit à la police quand ils l'ont interrogé. Ça fait 15-0. Si tu me laissais au moins une chance. Allez, tiens, je t'en fais une tisane. Ça va te remonter. À la tienne. Santé. Ouais. Allez, allez, Sven, dépêche-toi, s'il te plaît. Si vous voulez bien attendre, je vais prévenir immédiatement Madame la directrice. Je vous remercie. Bonjour. Maître Lessing, avocat. Marianne von Bernbach, que puis-je faire pour vous? Je suis l'avocate de la défense dans l'affaire du meurtre Schweiger. Et j'avais espéré que votre élève Sven Tarrar pourrait éventuellement me fournir de nouveaux éléments utilisables à la décharge de mon client. Maître Lessing, je suis désolée, mais je crains de ne pouvoir hélas accéder à votre demande. Je ne veux vraiment pas vous déranger, mais serait-il possible de me laisser m'entretenir quelques minutes seul à seul avec le petit Sven? Vous m'envoyez sincèrement navré, mais je crains de me trouver dans l'obligation de refuser. Sven a déjà raconté tout ce qu'il a vu ce soir-là lors de son entretien avec le commissaire Beck. Je vous prierai donc de laisser cet enfant tranquille. L'incident survenu au Parc des Sports l'a énormément perturbé. Et il serait malvenu de le bousculer davantage. Maître Lessing, Sven est un garçon introverti et d'une extrême fragilité. Je ne tolérerai pas que l'on vienne l'importuner inutilement avec d'autres interrogatoires. Au revoir, maître. Au revoir.
et tu fais plus un geste, tout est mort. Eh, on se calme, je peux tout expliquer. La ferme, crétin. Vas-y, mets-toi à genoux. Mais c'est quoi ces bêtises? Mets-toi à genoux, j'ai dit. Je suis détective privé, si tu veux tout Je savoir. m'en bats l'œil de qui t'es. T'as strictement rien à faire ici. T'expliqueras ça au keuf. Mais écoute-moi. Et j'ai pas dit que t'avais le droit de bouger. Je travaille pour l'avocat de Frank Betzner. C'est au sujet du meurtre de Manfred. Ah, d'accord, c'est bon. Ah, laisse-moi tranquille. Prends tout ce que tu veux. Je suis pas un voleur. Je veux parler à Tarzan. C'est toi? Manfred est un collègue, tout ce qu'il y a de plus rigolo. On a bossé sur quelques grosses affaires ensemble. Des affaires un peu louches? Non, enfin, rien de vraiment bien méchant. On s'amusait, c'est tout. Par exemple, on a téléphoné une nuit à Sydney aux frais des télécoms, ce genre de truc, quoi. Tu veux un café? Ah, plus tard. Quand t'as vu Manfred pour la dernière fois? Le jour même où il s'est fait descendre. Il était tout excité parce qu'il avait soulevé un énorme lièvre. Quel genre de lièvre? Eh bien... Ah, je peux pas en dire plus. Eh, non mais tu me fais marcher ou quoi, là? Il s'agit tout de même du meurtre de ton copain? Non, ça n'a rien à voir. Le meurtre, c'est une autre histoire. Ça, c'est Franck que ça regarde. Tu crois aussi que c'est Frank qui l'a descendu? Ouais. Ouais, mec, c'est ce que je crois. Franck est un type bizarre. Il aura pété les plombs parce que quelqu'un lui aura dit que Manfred avait craqué pour sa nana. Est-ce que Manfred avait craqué pour elle? Non. Comment tu peux le savoir? Parce que Manfred était mon meilleur ami. Puisqu'il était ton meilleur ami, tu vas me parler de ses boulots maintenant. Bon sang, je te dis que je peux pas parler de certains trucs. Bon, bah si tu peux pas parler de certains trucs, moi je vais être obligé de continuer à fouiner. Bon, d'accord, c'est bon, mais te fâche pas, ça. Manfred travaillait de temps en temps comme indicateur pour les flics. Blanchiment d'argent, trafic de drogue, réseau pédophile et tout le tremblement. Son boulot consistait à les repérer et à les balancer aux flics. Mais ça reste entre nous. C'était un deal, tu vois ce que je veux dire? Bah viens, on va dehors. Puis en contrepartie, les flics nous fichaient une paix royale ici. J'étais pas censé être au courant. Tu as dit tout à l'heure que Manfred venait justement de soulever un énorme lièvre. Il t'a dit de quoi il s'agissait? Non, j'en sais rien du tout. La discrétion est la règle d'or dans ce genre d'affaires. Et tu ne crois pas que la mort de Manfred puisse avoir le moindre rapport avec sa dernière affaire? Non. Non, il n'était pas sur le front. Je peux vous dire qu'il était bien à l'abri chez lui. À propos, où est-ce que t'étais, toi, avant-hier, à 22h? Ici. Des témoins? Plusieurs. Voilà qui en dit long.
Eh bien, notre affaire commence à prendre tournure. C'est un micro spécial? Non, tu peux trouver ça à peu près partout. Donc, il était bien sur écoute. L'appartement a été visité, des pièces de matériel informatique volées. Le meurtre avait donc bien quelque chose à voir avec sa dernière mission. Possible. En tout cas, je sais qui était avant moi chez Schweiger hier au soir. C'est le porte-clés de la petite amie de Betzner, Zilke. Comment le sais-tu? Parce que je l'ai déjà vu dans ses mains. Pourquoi s'introduirait-elle au domicile de Manfred? C'est bien ce que j'aimerais savoir. C'est pourquoi je vais aller lui tâter le pouls. Il y a le gamin aussi, Sven Tarrar. D'après le procès-verbal, il était particulièrement fermé quand la police l'a interrogé. Pourquoi c'était-il? J'ai l'impression qu'il a vu quelque chose. Nous devons encore essayer de l'approcher. Au demeurant, j'ai une idée. Oui? Passez-la moi. Bonjour, Madame Betzner. Nous étions en train de parler du garçon qui a trouvé le corps de Schweiger. C'est un élève de la fondation Bernbach, Sven Tarrar. Il est possible qu'il ait vu quelque chose qui disculperait votre fils. Mais la directrice de l'internat ne nous laisse pas l'approcher. Sven Tarrar, de la fondation Bernbach, dites-vous. Vous voulez que je m'en occupe? Je pourrais peut-être faire un don et essayer d'arranger les choses de cette façon. Je pense que le jeu en vaut la chandelle. Bien. Je vous rappelle demain ou plus tard. Autre chose, maître Lessing. Vous devez sortir mon fils de là au plus vite. Franck ne tiendra pas longtemps en prison, alors je compte sur vous. Nous faisons le maximum. Bien. Au revoir. Émile, du travail pour toi. Tu vas te charger de cette fameuse fondation Bernbach, tu entends? Oui. Bien. Et souviens-toi, nous y mettrons le prix qu'il faudra. Peut-être que le gamin a vraiment vu quelque chose. Oui, allô, c'est Zilke. Il faudrait que tu viennes rapidement. J'ai encore ces détectives à la noix qui me collent au train. Oui. Oui. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Excuse-moi, monsieur. Est-ce que toi, connaître un peu ici? Un petit peu. Qu'est-ce que vous cherchez? Moi, chercher dentiste. Vous avez l'adresse? C'est pas... petite minute. Ça en fait un paquet. Lequel vous cherchez? Meilleur de tous. Ah, vous n'en avez pas encore? Non. Ah, je peux vous en recommander un. Seulement, j'ai pas le temps, sinon je conduirais, pensez. Oh, toi gentil. Toi, conduire moi maintenant? Je vais vous noter le numéro de téléphone. Voilà, tenez. Excellent dentiste, Dr Werner. Oh, pas savoir lire. Dentiste, c'est quoi le nom? Désolé, faut que j'y aille. Hé, alors quoi? Toi, emmenez-moi, monsieur. Pas le temps, hélas. Hé, où tu t'en vas? T'es pas cinglé? Oui, il vient de démarrer. Désolé, j'ai pas pu le retenir plus longtemps. Dieu.
commence à bien faire. Qu'est-ce que vous me voulez encore? Qu'est-ce que vous avez à vous reprocher pour foncer en ville à plus de 100 à l'heure, uniquement pour essayer de me semer? Je ne crois pas avoir besoin de me justifier auprès de vous. On dira ça comme ça. Vous avez porté plainte contre votre compagnon et pour couronner le tout, vous l'accusez d'avoir tué votre amant, Manfred Schweiger. Manfred n'était pas mon amant! Il était quoi alors? Où avez-vous trouvé ça? Vous l'avez perdu hier quand je vous ai fait prendre la fuite. Venez, j'habite à 2 pas d'ici. Je vais vous faire un bon café et on va discuter un peu tous les deux. Moi aussi, j'ai fait des études d'informatique. C'est comme ça que j'ai connu Manfred à l'époque. Pourquoi Manfred tenait absolument à vous voir de toute urgence le soir où il a été assassiné? Pour me donner quelque chose. Quoi donc? Je n'en sais rien. Que faisiez-vous dans son appartement hier? Je voulais essayer de retrouver ce qu'il voulait à tout prix me remettre. S'il voulait vous remettre quelque chose ce soir-là, il l'avait forcément sur lui au Parc des Sports, pas dans son appartement. Oui, c'est exact, mais j'espérais trouver chez lui quelque chose qui aurait un rapport avec cette chose. Mais j'ai trouvé l'appartement sans dessus-dessous. Je ne sais pas, je cherche des réponses moi aussi. Que savez-vous de ses activités comme pirate? Pas grand-chose. Si ce n'est que parfois on lui proposait certaines missions. Est-ce que ce rendez-vous urgent avait quelque chose à voir avec l'une de ses missions? J'en sais rien, peut-être. Bon, assez rigolé. Maintenant, on va jouer carte sur table. Qu'est-ce que Manfred vous a dit exactement quand il vous a téléphoné? Qu'il était sur une affaire incroyable. Il voulait me donner une disquette à garder en lieu sûr. Il se sentait menacé? Non, je crois pas. Vous savez qu'il travaillait de temps en temps pour le compte de la police comme indicateur sur le net? Non? Et vous n'avez aucune idée non plus de la découverte explosive qu'il avait faite? Pourquoi voulait-il vous remettre cette disquette à vous précisément? Aucune idée. Mais vous êtes tout à fait sûr que Frank est le seul coupable possible? Franck et moi étions les seuls à être au courant pour le rendez-vous au Parc des Sports, donc ça ne peut être que Franck. C'est là où vous vous trompez. La ligne de Manfred était placée sur écoute. J'ai trouvé un micro à son domicile. Donc, on peut en conclure que quelqu'un d'autre était au courant de ce rendez-vous. Et vous ne m'enlèverez pas de l'idée que vous savez parfaitement qui c'était. Oui, c'est Zilke. J'avais encore ce fouineur de privé sur le dos. Oui, ce Mathieu-là. Il en sait pas mal. Il faut l'empêcher de venir marcher sur nos plates-bandes. Manfred et moi, on a toujours installé des voies de contrôle et des fichiers de sécurité sur le net. Vous voyez ce que je veux dire? C'est au cas où il y aura une tuile. Malheureusement, cette fois, il a rien voulu dire du tout. Et ça signifie que ça devait forcément être un coup fumant pour qu'il garde le secret. Je suis de votre côté, moi. Hein. Sex-Bomb, c'était mon pote, je vous l'ai déjà dit. Je vais m'y coller, faites-moi confiance. Je vais contrôler ces fichus dossiers un à un. Toujours en train de faire des recherches importantes sur le net? Ne vous moquez pas, monsieur Matula, je fais une facture. Attention, certains serveurs sont très... Monsieur Matula, c'est une facture pour mettre les signes. Toutes mes excuses. Tarzan est encore là? Pardon? Ah, Ouais, le salut. jeune homme. Bah, le voilà, justement. Salut Tarzan. Alors, ça roule dans la jungle? Ça, c'est la vanne de l'année, on ne l'avait jamais faite, celle-là. Qu'est-ce que tu veux? L'humour n'a pas d'âge, je l'ai toujours dit. Allez, ciao, ciao. Faut que je m'arrache vite fait, moi. Salut. On devrait suivre son exemple. Ouais, c'est pour ça que je suis là. Au revoir, Elga. Attention, Elga, certaines images vont vous donner des idées. Allez, bonne soirée. Vous aussi. Et comment tu penses que tu vas pouvoir l'approcher, le petit? Eh bien, pas moi, mais toi. Comment ça, moi? C'est facile, pour commencer, tu descends ici. Je vais me présenter tout seul là-bas et j'engage avec Madame von der Bar une conversation aussi longue que possible. À toi de faire le reste. Ton plan, il est plus facile à dire qu'à exécuter. Ah, t'es bien avocate. Enfin. Madame la directrice, veuillez m'excuser de vous déranger. Maître Lessing aurait souhaité s'entretenir avec vous. Maître Lessing? Oui, le fameux avocat. Dites-lui que j'arrive tout de suite. Bien.
Bonsoir, madame la directrice. Désolé pour cette irruption un peu tardive, mais il y a encore quelques points que j'aurais souhaité éclaircir avec vous. Je ne comprends pas. Cet après-midi, j'ai pourtant... Si vous voulez bien me suivre, mais je n'ai que très peu de temps à vous consacrer. Je vous prierai donc d'être bref. T'as un trou à ta chaussette. N'aie pas peur, je suis un ami. Tu t'appelles bien Sven? Sven. Je m'appelle Matula, je suis détective privé. Je sais que tout ça doit sûrement te paraître bizarre, mais je suis prêt à parier que Vous tu as... voulez savoir si j'ai vu quelque chose, c'est bien ça? Quoi? Je parle de l'agression au parc des sports. Comment tu sais ça, toi? Vous avez dit à l'instant que vous étiez détective. Est-ce que t'as vu quelque chose? Je veux pas rester ici. Qu'est-ce que tu veux dire? Ici, à l'internat, c'est comme la prison ici. Zen, il y a un jeune homme, très probablement innocent, qui lui se trouve dans une vraie prison. Et le véritable assassin, on l'a toujours pas trouvé. C'est pourquoi j'ai besoin de ton aide. Ma mère, elle dit que je suis quelqu'un d'exceptionnel. J'ai pas envie d'être quelqu'un d'exceptionnel. Bah pourquoi? Chaque personne est exceptionnelle d'une façon ou d'une autre. Et toi aussi. Détective, c'est aussi quelque chose d'exceptionnel. Dans les séries télé seulement. Je m'excuse encore pour le dérangement, mais je n'étais pas au courant pour la donation de Madame Betzner. Croyez-moi, maître, je comprends tout à fait la position de Madame Betzner. Après tout, c'est de son unique fils qu'il s'agit. Oui, naturellement. Bon, alors c'est parfait. Nous allons procéder comme Madame Betzner l'a décidé. Vous n'avez qu'à parler tranquillement avec le jeune Sven et ensuite vous me recontactez. Ou si vous préférez, vous appelez Madame Betzner. Au revoir. Au revoir, madame. Et encore bonne soirée, madame la directrice. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il est temps que je m'en aille. Tu reviens quand? Tiens, voici ma carte et mon numéro de téléphone. Tu peux m'appeler quand tu veux, tu entends? Après tout, on est copains maintenant. Mais je veux pas que tu me laisses ici. Franck ressent exactement la même chose. Il veut sortir lui aussi. On va tout faire pour l'aider. Te dérange pas, je connais la sortie, mais tu refermes. Alors? T'avais raison. Le gamin n'a pas tout dit. Il sait quelque chose. Et j'arriverai à le savoir.
Mon cher maître Lessing, comment allez-vous? Bien, merci, monsieur le procureur. Je vous ai fait attendre? Aucun problème. Qu'est-ce qui vous tracasse? Qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos d'un certain Manfred Schweiger? Je ne sais pas qui c'est. Allons, je vous en prie, Rendrup. Écoutez-moi, Lessing, cette affaire est trop brûlante. C'est de délinquance au col blanc qu'il s'agit et de haute volée. Les îles Caïmans, les Bahamas, le Liechtenstein, tout ce que vous pouvez vous imaginer. De nombreuses personnalités sont impliquées. Alors je vous en prie, tenez-vous à l'écart de tout ça. Cher Rendrup, ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai un client qui est en prison alors qu'il est innocent. Et ça, je veux le prouver. Lessing, mes collègues sont persuadés de la culpabilité de votre client. Vous m'avez dit un jour que je pourrais toujours compter sur vous. Schweiger. Et ça, vous le gardez pour vous, s'il vous plaît, et seulement pour vous. Était un de mes meilleurs hommes. Lessing, je vous aiderai dès que je le pourrai, mais dans le cas présent, je ne peux que vous conseiller d'accepter ce que je viens de vous dire. Maintenant, rappelez votre fouineur et arrêtez de nous mettre des bâtons dans les roues. Croyez-moi, cette affaire, c'est un gros morceau. Maman, je vais devenir fou ici. Je suis comme un animal en cage. Je suis pas un assassin. Je le sais, mon garçon. Il n'y en a plus pour longtemps maintenant. Encore un peu de patience. Allez, Franck. Je vais te sortir de là. Et ensuite... Ensuite, pour commencer, tu vas t'en aller pour très longtemps. Excuse-moi. Ensuite, pour commencer, tu vas partir en Amérique. J'ai téléphoné justement à l'une de mes vieilles connaissances. Il a une entreprise d'édition de logiciels dans la Silicon Valley. Il dit qu'il t'engage quand tu veux. C'est formidable. Tu n'es pas content? Hé, Franck. C'est ce que tu as toujours voulu que je sache. Oui. C'est ce dont je rêvais. Eh bien. Veuillez m'excuser pour ce retard, je vous prie. J'avais un rendez-vous important. Maître Lessing, il est temps que vous sortiez Franck au plus vite de cette prison. J'y travaille d'arrache-pied, Madame Betzner. Oui, je le sais. Mais mon fils commence à perdre patience. Vous saviez que Manfred travaillait comme un dick pour la police? Quoi? Non. Silke devait être au courant. Manfred voulait lui remettre quelque chose ce soir-là. Une disquette. Oui, mais alors imaginez que Silke ait réussi à se libérer de la salle de bain beaucoup plus tôt qu'elle ne l'a déclaré dans sa déposition. Je veux dire, et si elle s'était trouvée sur le lieu du crime bien avant Franck? Oui, c'est fort possible, mais nous devons le prouver. Mais Mathula pourrait, sans doute. Ah, laisse tomber. Ce n'est pas Silke. Franck, il ne faut pas se fier aux apparences. Nous devons trouver ce qu'il y avait sur cette disquette. Franck, vous connaissez le nom de code qu'utilisait Manfred quand il était amené à déchiffrer des données confidentielles sur Internet? Non, Manfred n'en parlait jamais. Tarzan, lui, pourrait le trouver. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je viens de parler à Tarzan, figure-toi. Il a découvert que Schweiger était souvent en contact dernièrement avec une personne qui utilisait le mot Rider comme nom de code. Et alors? Et alors ce nom a quelque chose à voir avec Mira Invest. C'est quoi ça? Mira Invest est l'une des entreprises de conseil en investissement les plus prospères qui soient. Ah. Son siège est dans la Bauerstrasse. On va aller tout de suite y jeter un coup d'œil. On y va. Bonjour, Madame Lieberman. Bonjour messieurs, en quoi puis-je vous aider? Mon nom est Lessing, je suis avocat et je vous présente Monsieur Mathula. Ces dernières semaines, j'ai été contacté à plusieurs reprises par votre société via Internet, et plus exactement par un collaborateur du nom de Ryder. Je crains de ne pas très bien comprendre. Nous avons une 50aine de collaborateurs ici, mais... Ryder? Comment avez-vous dit déjà? Ryder. Non, désolé. Nous n'avons personne de ce nom ici. Oui, j'écoute. Oui, entendu.
qu'on appelle un coup d'épée dans l'eau, tu crois pas? Quoi donc? Bah, t'as bien vu comment elle nous a envoyé balader? Je n'ai pas dit mon dernier mot, figure-toi. C'est tout de même la plus prometteuse de toutes les pistes que nous ayons. Tu peux me déposer au cabinet? Ok. Zen? Comment t'as atterri ici? Je suis venu en bus. Oui, mais comment t'es sorti de l'internat, je veux dire? Pas comme toi hier, par la fenêtre. Allez, viens avec moi. T'as soif? Ça dépend ce que t'as. T'inquiète pas, j'ai tout ce qu'il faut. Tiens, regarde ce que c'est. C'est quoi ça? C'est pas du vrai? Bon, c'est kiff-kiff, hein. À l'internat, on n'a pas le droit de boire des trucs comme ça. Ils disent que c'est mauvais pour les dents. Eh ben là, ils ont raison. Dis donc, pourquoi t'es venu au juste? Le monsieur qu'on a mis en prison. Et qu'est-ce que tu sais de lui? Tu dois le sortir de prison. C'est pas lui qui a tiré sur l'autre monsieur au parc des sports. T'es sûr de ce que tu dis? Bah, j'ai tout vu. T'as vu le monsieur qui a tiré? C'était pas un monsieur. C'est une dame qui lui a tiré dessus. T'es sûr et certain que c'était une dame? Tu l'as? Attends, pas si vite. Quoi? Tu peux me répéter ça? Zilka Bauer, on vient de l'arrêter? Oui, on a trouvé l'arme du crime à son domicile. Comme ça, subitement? Quelqu'un l'a dénoncé? Oui, un appel anonyme. Tu ne trouveras jamais où ils l'ont arrêté. Je te le donne en 1000. Elle travaillait, tiens-toi bien, chez Mira Invest. Ah ah. Mais toi aussi, tu l'avais dans le collimateur depuis le début. Tu plaisantes? Alors ça, c'est fantastique. Le gamin a dit que c'était une femme. Alors ça, c'est génial. À propos, Mathilde Bestner nous invite tous les deux à prendre un verre ce soir à la boutique pour fêter ça. Ah, voilà une excellente idée. À plus tard. Eh ben, je te remercie pour ton aide, mon pote. Le monsieur va pouvoir sortir de prison. T'as entendu? La dame que tu as vue, elle a été arrêtée. S'il te plaît, ne me renvoie pas à l'internat. Je vais voir ce que je peux faire, promis. Mathula, Oui, chef. le monsieur qui a été tué, tu sais, il a dit quelque chose avant de mourir. Ah oui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Mira, code Mira. Bonjour Joseph, je suis venu aussi vite que j'ai pu. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent, dis-moi? Je crois que tu devrais jeter un coup d'œil sur ce que Tarzan a trouvé grâce à l'aide de Sven. Alors là, ça rigole pas. Hein. Ça s'appelle du blanchiment d'argent sur le net. Des centaines de millions. Mais c'est incroyable, ça. On fait quoi maintenant? Je crois qu'il vaut mieux prévenir la police. Et après, on ira chez Bestner trinquer à la libération de ce bon vieux Franck. Franck, mais bien sûr, voyons. Oui, d'accord, tu l'auras. Ah, maître Lessing, on n'attendait plus que vous, justement. Bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas comment vous remercier. Je vous en prie, voyons. Mes collaborateurs, maître Lessing. Enchanté. Tenez, au fait, où est passé notre bon monsieur Mathula? Oh, il ne va plus tarder maintenant. Bien. Comme on dit, les absents ont toujours tort. Jean, maître Lessing. À la tienne, Franck. Ah, le voilà enfin. Venez, monsieur Mathula. Et qui es-tu, toi? Madame Metzner, je crois que l'heure de vérité a sonné. Je vous demande pardon? Voici le garçon qui a vu le meurtrier de Manfred. Ou plutôt, la meurtrière. Mais ce n'est pas Zilke Bauer qui l'a vu. C'est vous qui l'avez vu au Parc des Sports ce soir-là. Oh, maître Lessing, vous plaisantez, voyons. Enfin, vous savez parfaitement que maître Lessing ne plaisante pas. Il se trouve que le petit vous a formellement identifié. Vous permettez? Mais enfin, vous êtes devenu complètement fou! C'est inutile, Madame Metzner.
nous pouvons prouver que c'est vous qui avez tué Manfred. Madame Metzner, sur cette disquette, il y a des données qui prouvent que vous êtes mouillé jusqu'au cou dans de grosses et même d'énormes affaires de blanchiment d'argent. Vous avez fait disparaître par le biais de sociétés fictives dans le monde entier des montants substantiels que vous avez placés dans des banques aux îles Caïmans, aux Bahamas, au Canada, au Liechtenstein. En d'autres termes, vous vous êtes rendu coupable d'abus de biens sociaux et de blanchiment d'argent, et cela avec la complicité de financiers véreux de votre entourage. Le poste de commande central de ce circuit de firme s'appelle Mira Invest. Maintenant, on se calme. Non mais vous avez perdu la raison. Franck, ne te mêle pas de ça. Manfred Schweiger était sur vos traces. Il ne pouvait pas savoir qu'il pourchassait la mère de son meilleur ami. Finalement, il a réussi à sortir les données justificatives du système informatique de Mira Invest. C'est pour ça qu'il fallait qu'il meure. Ça suffit maintenant, tais-toi, tu entends? Allez, recule. Sale fouineur. Bande de sales fouineurs que vous êtes. Bravo. Je vous avais sous-estimé. Maman. Ne me regarde pas comme ça. Arrête. Pour qui est-ce que j'ai fait tout ça, d'après toi? Réponds. Tu crois que j'aurais pu financer ton avenir avec les recettes insignifiantes de la société de confection moribonde que nous a légué ton père? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Toute ma vie, j'ai tremblé à l'idée que tu ne puisses pas t'en sortir seule. Madame Metzner, posez cette arme et calmez-vous, s'il vous plaît. Restez où vous êtes. Et toi aussi, tu restes. Vous n'avez pas intérêt à toucher au petit. La ferme. Et tu te tiens à carreau surtout, est-ce que c'est clair? Ne bouge pas. Maman, dis-moi que ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. C'est la vérité. Oui, j'ai blanchi de l'argent. Mais je voulais arrêter quand Manfred s'est introduit dans notre système informatique. Qu'est-ce que je pouvais faire? Il m'a pas laissé le choix. C'était nous ou lui. Police judiciaire. Pas un geste. Madame Metzner, vous êtes en état d'arrestation. Dehors. Allez, viens. Suis-moi sagement. N'approchez pas ou je tire. Zilke? Police judiciaire? Oui. Je travaille comme agent infiltré dans le secteur Internet et criminalité économique. Manfred était mon coéquipier et non pas mon amant. On savait depuis un bout de temps que tout passait par Mira Invest. C'est pour ça qu'on m'a chargé d'infiltrer la société. Pour disculper votre fils, vous aviez caché l'arme du crime au domicile de Mademoiselle Bauer. Fait caché. Les caméras de surveillance montraient un jeune homme, en fait. Nous savons maintenant que c'était votre collaborateur, Emin. Zilke. Adieu. Pardonne-moi. On y va. Allez, on s'en va. Et maintenant, on va voir ce qu'on va pouvoir faire pour toi. Je vais donner ma parole.